Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillier, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu particulier parce que je n'ai pas un, mais 4 invités et pas n'importe quels invités puisque j'ai décidé de partager cet épisode avec mes enfants. Aujourd'hui, ils vous dévoileront les coulisses d'une conciliation vie personnelle et vie professionnelle en expliquant comment ils vivent au quotidien la présence de leurs parents 24 heures sur 24 ou quasiment. Bon, je vous avoue que cet épisode 4 est assez cocasse et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à l'écouter que nous à le tourner. Car 5 devant un micro, ce n'est pas le plus simple. Ainsi, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce nouvel épisode de podcast. Vous trouverez ainsi les avantages, mais aussi les inconvénients d'avoir des parents disponibles pour mes enfants. Bonjour à chacun, Théo, Roxane, Sam et Elsa. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de podcast. Avant de commencer cette interview, est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle auprès de nos auditeurs et de nos auditrices? Bonjour, je suis ravi d'être ici. Je m'appelle Théo, j'ai 17 ans. Cette année, je passe le bac et je suis passionné de dessin, de sport et de manga. Bonjour, moi c'est Roxane. Je vais prochainement fêter mes 13 ans. Je suis en troisième, je déteste l'injustice et j'adore le hand de mes amis. Bonjour, moi c'est Sam, j'ai 10 ans, je suis en CM2, je suis passionnée de foot, je fais du hand et du théâtre. Salut, moi c'est Elsa, je suis trop contente d'être dans ce podcast. J'ai 8 ans depuis quelques jours, je suis en CM1. J'adore passer du temps avec mes copines et mes copains. Je fais du hand et du théâtre également. Vous n'avez pas tous le même parcours puisque les grands, Théo et Roxane, ont connu la vie avec papa et maman qui allaient travailler en entreprise, puis la vie avec papa et maman qui travaillent à la maison. Qu'est-ce qui est différent entre ces deux situations? Effectivement, je vous ai connu jusqu'à environ mes 10 ans, vous rendant chaque jour au travail, excepté lorsqu'on était en Espagne. J'étais d'ailleurs, comme chaque enfant, récupéré à l'école par une nourrice ou une baby-sitter. Et vous ne rentriez jamais du travail avant environ 19 heures ou 19h30. Aujourd'hui, vous êtes toujours à la maison ou quasiment. Donc, dès qu'on rentre, vous êtes là, on peut discuter avec vous, vous poser des questions sur les cours ou des exercices sur lesquels on a du mal. Mais on ne connaît pas les moments que certains de nos amis connaissent, à savoir rentrer chez soi et être seul jusqu'à 19 heures ou 20 heures. C'est pourquoi, maintenant qu'on est plus grand, on aime bien rester au lycée et profiter de nos potes. De mon côté, j'ai un peu moins de souvenirs que Théo car j'étais plus petite quand vous avez fait ce virage professionnel. Mais je me souviens, ce qui était vachement chouette, c'était d'aller prendre le goûter au parc à la sortie de l'école quand Sam était tout petit avec papa. Aujourd'hui, comme Théo, j'aime bien rester au collège avec mes copains pour discuter sans avoir ni papa ni maman. Effectivement. Alors, qui peut nous raconter une journée typique lorsque vos parents travaillent à la maison? Moi, je vais raconter la journée. Quand il y a école, soit papa, soit maman, vous nous amenez à l'école et parfois on va prendre le petit-déj au gars du coin. C'est trop bien.
On mange quasiment tout le temps à la cantine avec les copains, mais avant les vacances de la Toussaint, maman, tu es venue nous chercher pour manger avec Sam et moi, c'était top. À la sortie de l'école, c'est toujours toi ou papa qui venait nous chercher. On rentre, puis on goûte, on fait les devoirs avec l'un des deux. C'est souvent plus papa que toi, car tu es souvent en visio. Puis on va jouer dehors s'il ne pleut pas. Ensuite, vous allez chercher Théo au bus. Souvent, on prépare le repas avec papa. Puis on prend notre douche, on prépare notre sac et après avoir mangé, soit on joue, soit on lit une histoire avant de nous coucher. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut venir vous faire des câlins ou vous raconter notre journée quand on veut. Par contre, c'est différent quand c'est les vacances. Souvent, avec Elsa, on se lève les premiers, on va petit-déj. Les grands, ils dorment. Toi et papa, vous vous levez souvent vers 8 ou 9 heures, en fonction de vos rendez-vous téléphoniques ou visio. Le matin, vous travaillez et on s'occupe en essayant de ne pas se disputer. Puis, en fin de matinée, quand les grands sont réveillés, on prépare le repas avec papa. D'ailleurs, moi, je voudrais devenir cuisinier plus tard. On déjeune souvent tous ensemble. Puis l'après-midi, ça dépend. Soit vous travaillez, soit on fait des activités dehors comme jardiner. Soit on joue, soit on invite ou on va chez les copains. Le soir, c'est trop bien pendant les vacances, car on fait des activités tous les 6 ensemble. Par exemple, on regarde une série ou un film. Ou alors, on fait un jeu de société. Mais ça, c'est plus avec papa. Des fois, on joue avec toi, maman, aux échecs ou au Uno dans la journée, entre deux rendez-vous, par exemple. Qu'est-ce que vous aimez le plus lorsque vos parents sont à la maison pendant la journée de travail? Ce qui est cool, c'est que vous pouvez nous emmener chez nos copains ou on peut les inviter à la maison facilement. J'aime bien pouvoir échanger avec vous quand j'en ai besoin, notamment maintenant que je prépare mes études supérieures. Ce qui est chouette, c'est que tous les matins, vous nous emmenez à l'école. On n'a pas besoin de prendre le bus ni d'être gardé par une personne qu'on ne connaît pas. J'adore quand toi, maman, tu nous emmènes à la piscine avec ma classe. C'est vraiment trop bien parce que j'ai des copains, leur maman ne peut jamais venir et c'est tristouné pour eux. Y a-t-il des moments où vous trouvez difficile que vos parents travaillent à la maison? Et si oui, pourquoi? Bah, vous êtes tout le temps là. Et maintenant qu'on est grand, on aimerait bien avoir la maison rien que pour nous, quoi. Moi, non. J'aime bien que vous soyez tout le temps là. Moi aussi, j'aime pas quand vous n'êtes pas là, c'est trop nul. Pouvez-vous nous partager une expérience drôle ou surprenante liée au travail à domicile de vos parents? Cette année, maman devait accompagner ma classe à la bibliothèque et la maîtresse s'était trompée d'horaire. Elle avait dit 14 heures au lieu de 13h45. Donc, maman s'est garée n'importe comment et a couru pour nous rattraper dans la ville, car la classe était partie sans l'attendre. Et puis, au retour de la bibliothèque, elle a travaillé dans la voiture en attendant qu'on sorte, car elle n'avait pas le temps de rentrer à la maison. Alors moi, j'ai eu plein d'anecdotes différentes. Quand j'étais plus petite, je croyais que tous les parents travaillaient à la maison. Du coup, quand je suis allée passer une après-midi chez une copine et que sa mère m'a dit que son papa travaillait, je suis rentrée dans toutes les pièces de la maison pour lui dire bonjour. Mais du coup, je l'ai pas trouvé vu qu'il n'était pas là. Une autre anecdote que je pourrais partager, mais que tu racontes souvent, et c'est lorsque j'étais en sixième, alors qu'on faisait du sport dehors à cause du Covid, il pleuvait vraiment, vraiment beaucoup. Et du coup, la CPE t'a appelé parce que j'étais tombée dans un ravin avec plein d'eau et j'étais toute mouillée. Pour me ramener des affaires sèches que tu as pu faire entre deux missions, alors que mes copains sont restés mouillés toute la journée. Ce que je trouve trop marrant, c'est que quand on est dans le bus pour aller à la piscine et que tu fais des vocaux aux membres de la tribu digitale, des fois je me dis, oh là là, et si la personne savait où est maman? De mon côté, quand j'étais en troisième, je suis rentré dans la chambre dans laquelle tu réalises tes webinaires. Tu étais en plein direct et je t'ai apporté ma feuille d'inscription au lycée. À ce moment-là, tu m'as filé du regard et ensuite vous avez acheté une lumière pour indiquer quand nous pouvons ou non rentrer dans la chambre. Un peu comme un studio d'enregistrement en soi. Oui, effectivement, pas mal d'anecdotes. Alors, pensez-vous que le travail à domicile de vos parents influence vos propres aspirations professionnelles ou votre vision de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Oui, très clairement, parce que j'ai pu travailler un peu pour la tribu digitale et c'était super chouette de pouvoir faire mes propres horaires, même si parfois tu me relançais sur ce que je devais faire. J'ai pu retrouver un métier où je pourrais m'exercer en indépendant pour faire mes propres horaires et travailler de manière flexible et de n'importe où. Bah moi, non, pas spécialement. En fait, je veux faire un métier qui n'est pas très très flexible. Je sais que mon équilibre vie pro, vie perso sera assez difficile quand je serai grande.
Franchement, je ne sais pas car je voudrais être cuisinier et c'est sûr qu'il y a des horaires imposés. Je vais pas préparer à manger à minuit. Moi, je veux trop travailler pour la tribu digitale avec toi, maman. J'ai trop hâte que tu me donnes des choses à faire et j'aimerais trop monter des vidéos. Une avant-dernière question. Si vous aviez un super pouvoir pour améliorer la vie de vos parents qui travaillent à la maison, quel serait-il? Très clairement, moi, je voudrais savoir faire ce que maman, tu dois faire pour qu'elle puisse se reposer pendant que moi, je travaille pour elle. Moi, très clairement, je crois que le meilleur pouvoir, ce serait d'arrêter le temps, comme dans les roses. Comme ça, maman et papa, ils pourraient travailler tranquillement, sans surcharge de travail. Le don d'ubiquité. C'est pas mal ça, non? Comme ça, tu pourras plus nous dire tu n'as pas quatre mains quand on te demande tout le temps de nous faire un truc. C'est vrai. Le meilleur pouvoir, c'est celui de vous aider au quotidien et de ne pas se disputer. Mais bon, on a encore quelques progrès à faire là-dessus. Effectivement. Alors, un dernier petit conseil. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux parents qui commencent à travailler à la maison pour mieux gérer leur temps avec leurs enfants? Bah, franchement, je leur dirais qu'il faut pas qu'ils se limitent. S'ils veulent faire, ils peuvent y arriver. La motivation et l'envie, ça fait déjà une grosse part du travail. Ensuite, il faut faire des choix et les assumer. Peu importe le regard des autres, car personne d'autre ne vit notre vie à notre place, à part nous-mêmes. Du coup. Avoir une pièce où les parents peuvent s'enfermer quand ils veulent pour se concentrer, pour travailler. Moi, je leur dirais, comme tu nous dis, maman, que ce n'est pas facile car ce sont des nouvelles habitudes à prendre et à mettre en place, mais que si c'est important pour eux, qu'ils ne baissent surtout pas les bras à la première difficulté, qu'ils apprennent à travailler de chez eux en fonction de leurs contraintes, car finalement, un enfant, ça grandit super vite et ensuite, ça part dans sa vie tôt ou tard. Pour passer du temps avec lui, après, ça devient compliqué. Et même si j'ai pas encore quitté la maison, je sais que l'année prochaine, ce sera difficile pour moi, mais aussi pour mes frères et sœurs et mes parents. Je pense qu'il ne faut pas s'installer dans son canapé pour travailler, sinon on est happé par la télé et là, c'est foutu. Donc éteignez la télé quand vous travaillez de chez vous, les parents. De très très bons conseils. Merci beaucoup les enfants. Alors pour conclure, quel serait votre mot ou votre phrase de fin? Oh là là, quelle question! Je dirais aux parents que c'est trop bien de voir ses parents tout le temps, donc travailler de la maison, les parents. Moi, je rajouterais, apprenez à vos enfants à faire les tâches ménagères pour vous laisser le temps de travailler. C'est doublement efficace pour vous les grands, mais aussi pour que les enfants apprennent à gérer une maison. Moi, je dirais qu'il n'y a pas une bonne solution en termes de travail. Certains veulent travailler et voir leur enfant, d'autres préfèrent travailler de manière traditionnelle, quand les derniers préfèrent se consacrer à leur progéniture. Ainsi, la meilleure solution est avant tout celle qui vous convient. Bon, bah voilà, tout a été dit. Nous pouvons rendre l'antenne. J'irai tout de même en insistant pour ceux qui ont entamé cette transition de croire en leurs rêves et de se donner les moyens de les accomplir. Donc ne lâchez rien et allez jusqu'au bout et pour ne rien regretter. Eh ben, merci beaucoup pour vos derniers conseils, les chouchous. Je finis l'épisode avec les larmes aux yeux. En tout cas, merci à tous les quatre pour votre présence. Je sais que certains étaient plus enthousiastes que d'autres à tourner cet épisode et j'espère qu'il plaira à nos auditeurs et nos auditrices car pour ma part, j'ai pris un réel plaisir à l'enregistrer à vos côtés. C'est maintenant la fin de cet épisode. Donc, si je devais synthétiser, je dirais qu'il n'y a pas une seule voie pour trouver sa propre conciliation vie pro, vie perso. La flexibilité et l'amour inconditionnel des parents jouent un rôle essentiel dans l'éducation et l'équilibre de nos enfants. D'ailleurs, cette quête d'harmonie est un défi au long cours qui évolue aussi en fonction de l'âge et des besoins de nos enfants. Vous avez entendu aujourd'hui le point de vue de mes enfants sur le travail de leurs parents. Et n'oubliez pas que ce soit à la maison ou ailleurs, que vous travaillez de manière traditionnelle ou de chez vous, le plus important est de prendre le temps de créer des moments spéciaux en famille. Si vous avez aimé cet épisode, encouragez-nous en nous laissant une petite note et un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix. Cela nous aidera à atteindre davantage de parents
qui cherchent à trouver leur propre équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Et n'oubliez pas que cet équilibre est un voyage continu, que rien n'est acquis et que l'on doit sans cesse nous adapter en fonction de nos envies, de nos besoins, mais également de nos enfants. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée. Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite.